Nous continuons le tour de l'actualité sociopolitique africaine sur toute idée africaine, précisément dans le bulletin d'information Gatingo. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, a manifesté la volonté formelle du pays de rejoindre la Confédération Alliance des États du Sahel. Il estime que l'adhésion du Togo à la Confédération AES est une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Selon le chef de la diplomatie togolaise, cette démarche marque un tournant dans la diplomatie et dans la politique africaine. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le ministre des Affaires étrangères du Togo évoque la possibilité du Togo de rejoindre l'AES. Il a déjà fait cette déclaration lors d'une récente interview. Pour plusieurs analystes sur le continent, l'intention du Togo de rejoindre l'AES peut être justifiée par sa peur du rapprochement entre l'AES et le Ghana, qui peut aussi proposer son port. Depuis l'installation de John Dramani Mahama, Accra se rapproche de plus en plus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le pays propose un cadre de renforcement de ses relations bilatérales avec les trois pays. Ces analystes parlent de leur côté de rivalité entre le Ghana et le Togo pour être partenaires privilégiés de l'AES. Nous suivons l'analyse du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Le Togo a intérêt à être membre de l'AES. Premier intérêt, le Togo aimerait être le partenaire économique privilégié de la bande côtière de l'AES. Premier élément, c'est une concurrence entre le Togo et le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, le Togo et le Nigeria, par rapport aux pays sans littoral que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au Niger, le ministre des Affaires étrangères du pays, Bakary Zangare, a reçu ce mercredi 12 mars 2025 l'ambassadeur du Nigeria au Niger, Mohamed Sani Ousmane, pour discuter des défis sécuritaires aux frontières des deux pays. Au cœur des échanges, le nouveau dispositif de surveillance mis en place par le Nigeria qui suscite des préoccupations du côté nigérien. Conscient des enjeux liés à la criminalité transfrontalière et au terrorisme, les deux responsables ont convenu de renforcer la concertation bilatérale afin d'harmoniser leurs actions et d'assurer une coopération efficace en matière de sécurité. L'ambassadeur nigérien a insisté sur la nécessité de préserver les liens fraternels entre les deux peuples, affirmant que rien ne peut nous séparer, a-t-il dit. Cette rencontre marque une volonté commune de consolider le dialogue et la coordination dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur la région. Toujours avec le Niger, lors de la réception des travaux des assises nationales, le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a lancé un appel fort à l'unité nationale. Ce message, analysé par l'expert socio-économique et politique Issoufou Boubacar Kado Magagui, souligne l'importance d'une union sacrée des cœurs et des esprits pour affronter les défis économiques, sociaux et sécuritaires du pays. Selon Magagui, le véritable ennemi des Nigériens est celui qui sème l'insécurité et s'oppose au développement économique et social. Dans cette optique, il exhorte à bannir les invectives, les fausses accusations et la désinformation nuisible à la stabilité du pays en quête de refondation. L'analyste estime également que des décisions importantes seront bientôt prises pour apaiser le climat sociopolitique au Niger. Au Sénégal, le gouvernement a exprimé son indignation face au traitement infligé à ses ressortissants en Mauritanie où une vaste campagne d'arrestation et de refoulement de migrants en situation irrégulière suscite de vives critiques. Officiellement, Nouakchott parle d'une action de routine pour régulariser la migration et lutter contre le trafic de migrants, mais des ONG dénoncent des expulsions forcées et des violations des droits humains. En réaction, Dakar a entamé des discussions avec les autorités mauritaniennes pour garantir le respect des droits de ses citoyens. Le député sénégalais Guy Marius Sagna réclame de son côté la création d'une mission d'information parlementaire afin d'évaluer la situation sur place. Dans ce contexte, le Parlement sénégalais a adopté une loi autorisant le président à ratifier une convention avec le Maroc sur l'assistance et le transfert des détenus. Ce texte vise à permettre aux Sénégalais incarcérés au Maroc de purger leur peine au Sénégal dans de meilleures conditions. Actuellement, près de 300 Sénégalais sont détenus dans le royaume chérifien, principalement
pour immigration clandestine et infractions liées à la drogue. Les députés ont également interpellé le gouvernement sur la situation des mineurs sénégalais détenus en Espagne et les 400 Sénégalais en Mauritanie concernés par les récentes interpellations. Le ministre des Affaires étrangères Yassine Fall a assuré que Dakar poursuivait les discussions avec Nouakchott et réitéré sa condamnation des traitements inhumains subis par ses compatriotes. C'était tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à tout TV Africa et à tout de suite pour une nouvelle édition de Gatineau.